Selon New York Times, l'Iran utiliserait des drones bon marché afin de contraindre les Américains et les Alliés à mobiliser des missiles interceptés et écoutés. C'est une stratégie iranienne. Vous devez appliquer vos stratégies aussi, mais vous n'avez pas à critiquer la stratégie iranienne. Sauf que si vous êtes convaincu que vous avez perdu la guerre, ou vous n'avez plus de stratégie face à l'Iran, et raison pour laquelle vous avez décidé à critiquer, parce que c'est une stratégie communicationnelle pour essayer de critiquer la stratégie faramineuse de l'Iran pour qu'il puisse se remettre en cause au fait, ou il puisse remettre la stratégie en cause. Mais non, l'Iran a compris. Il est nécessaire de dire l'Amérique a perdu cette guerre. Et pourquoi donc j'insiste sur ces points en disant que non, l'Amérique a perdu? Si tu te bats avec quelqu'un ou ton adversaire ils savent tous les nombres de matériel dont tu as et il va fabriquer en conséquence selon tes matériels. Et c'est exactement tous les matériels militaires donc l'Amérique avait dans le Moyen-Orient. L'Iran savait exactement les nombres. Raison pour laquelle il a fabriqué des drones triples, plus nombreux que non vos matériels ou vos matériaux. Et raison pour laquelle, dès le commencement de ce conflit, les alliés américains dans le Moyen-Orient ont crié que non, les stocks sont finis. Parce que c'est ça. C'était l'objectif de l'Iran. Envoyer plus de drones pour que non, ils puissent envoyer plus de missiles pour détruire. Là, ils comptaient le nombre de matériels qu'ils voulaient utiliser. Et après, dès l'instant, il était convaincu que non, vous êtes faible. Là, il a commencé à faire sortir maintenant ses vrais missiles maintenant. Alors, je continue. Il est souligné qu'abattre un drone revient plus cher que de le lancer. Cette situation alimente des inquiétudes quant au risque aux Américains et ses partenaires. Manquant des missiles intercepteurs, des experts établissent un pareil avec la situation en Ukraine où les Alliés n'ont pas réussi à fournir un nombre suffisant de systèmes de défense aérienne. Voilà. On voit un peu. L'Amérique, il fait la bouche en disant que non, il est le puissant, ou il est le maître du monde. Mais c'est pas en tant que ça. L'Iran vient de montrer aux faces du monde que la grande Amérique, c'est sur le papier, mais c'est pas sur le terrain. D'ailleurs, l'Amérique n'a jamais gagné sur aucune guerre. Il vient commencer et puis à la dernière minute, il replie en disant que non, c'est fini. C'est comme c'est lui qui commence et puis c'est lui qui décide aussi quand ça va terminer. Et l'Iran dit non. Il te laisse continuer ou commencer, mais il ne peut te donner le privilège de donner ou de dicter les règles quand ça va finir. Désormais, c'est l'Iran qui décide. Et dès l'instant où il sera convaincu que non, la capacité militaire de son ennemi est détruite, là, c'est lui-même qui décide que non, bon, ça suffit. Et c'est cet élan que nous dirigeons actuellement. Parce que l'Amérique a essayé plusieurs fois de négocier avec l'Iran en suppliant, mais l'Iran a refusé. L'Iran veut un objectif à atteindre. Pour lui, il n'est pas encore atteint cet objectif, raison pour laquelle il refuse de négocier. Une fois de plus, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager dans les différents groupes. Et surtout, n'oubliez pas de me donner vos idées en commentaire.